Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Comme vendredi dernier, je vous l'ai dit qu'on allait parler du sujet qu'on va aborder dans cette vidéo que je vais dévoiler dans les prochaines secondes. Alors donc, après avoir parlé du sujet à propos de Dylan Demers, le YouTuber qui faisait des vues en forçant des filles mineures à mettre un string et les laisser Demers et Desjardins verser du champagne sur leurs fesses. Eh bien, on va parler d'une autre personne qui, lui, ne fait pas de choses avec des mineurs, mais qui utilise sa popularité pour, en effet, faire des modes minces et s'auto-détruire. Bref. Alors donc, on peut voir que lui-même est problématique. Alors donc, je parle sans doute de Nikocado Avocado. Alors donc, vous en avez sûrement entendu parler et tout ça. Alors donc, c'est un YouTuber qui est d'ailleurs un très gros YouTuber parce qu'il a de nombreuses chaînes à son nom. Et disons-le que vous allez voir que son histoire est très triste et de ça. Alors donc, je me lance. Alors donc, nous commençons au tout début. Nikocado Avocado aspire de devenir violoniste professionnel. Or, il va s'installer à New York, il espère de devenir réaliser son rêve d'être violoniste professionnel à New York. Le problème, c'est que quand on arrive dans de grandes villes américaines, que ce soit à Los Angeles pour devenir acteur, ou sinon Nashville pour devenir une star de la musique country, ou sinon à New York pour, disons-le, devenir une vedette, tout simplement. Disons-le que c'est pas donné si rapidement et qu'il y a de la compétition. Alors donc, Nikocado va tout simplement abandonner ce rêve-là et va, disons-le, devenir membre d'un groupe de véganes et tout ça. Alors donc, les véganes, pour tous ceux-là qui ne savent pas ou encore qui ne savent plus qu'est-ce que c'est, les véganes, ce sont des personnes qui ne mangent pas de viande ou de produits d'origine animale ou habits, bref, tout un mode de vie strict. Alors, il va inclure un groupe et c'est là où il va rencontrer son petit ami qu'il est toujours avec et c'est là où ça commence à aller mal. Le contenu Nikocado Avocado faisait maintenant va se rediriger sur son mode de vie, disons-le, vegan. Et malheureusement, il y a des personnes qui vont commenter en disant que c'est et va être vraiment jugé comme ce qu'on pourrait dire en anglais, une attention whore, ce qui veut dire carrément putaclic et tout ça. Et même s'il se faisait dire qu'il était une putaclic, il faisait réellement rien de mal et ne présentait aucune chose que ce soit d'indécent ou de dégoûtant. C'est juste présenter par exemple son oiseau. Bref, des trucs de même. Et ce fut la goutte de trop lorsque il a annoncé qu'il n'était plus vegan. Alors donc, il exprimait en disant que le monde se jugeait carrément et
c'est comme ça partout dans le monde, je m'excuse, mais qu'on soit vegan ou pas, on se juge carrément. Et voilà. Voilà. Alors donc, Nico Cado et son petit ami Ornil, c'est ça, Ornil ou Orville? En tout cas, je m'en rappelle plus. On va l'appeler Ornil. Tout ça. Alors donc, Ornil l'a rejoint dans cette aventure de dévéganisation. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais en tout cas. Et ils ont parti leur vlog en disant que regardez notre première pizza de viande et tout ça, c'était un contenu assez intéressant. Et pour que ça devienne encore plus intéressant, il va inclure un style de vidéo qui, je ne dirais, qui ne serait pas mon contenu, vraiment un contenu assez imbécile, qui est les mukbangs. Alors donc, le mukbang, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène né en Corée du Sud, alors donc qui était pratiqué par les célibataires et qui est devenu un préjugé en Corée du Sud parce que là-bas, c'est le célibat est vraiment très élevé quand ça a été créé. Et ce phénomène est arrivé aux États-Unis et vraiment, ça a créé vraiment un, et vous en avez vraiment pas, vous en avez vraiment pas vu. Juste Nico Cado, Avocado, à Star ou comment il est physiquement, ça, c'est pas un cas isolé. Il y en a beaucoup d'autres, tout ça. Alors donc, il commence avec des mukbangs, disons-le, assez raffinés, disons-le, d'aliments sains, tout ça. Et soudainement, c'est tombé dans du contenu, disons-le, de 10 000 calories. Alors donc, vous avez bien entendu, 10 000 calories. 1, 0, 0, 0, 0. Bref. Alors donc, dites-vous que ce que j'ai appris, alors donc, 10 000 calories pour un repas de ce chiffre en calories, ça, c'est ce que ingurgent certains athlètes et vont le dépenser en faisant de l'exercice après. Et malheureusement, Nico Cado, Avocado, et comme certains d'entre nous, nous ne sommes pas des athlètes et nous devrons jamais manger un plat d'une telle grosseur de calories. Bref. Vous voulez de quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Alors donc, ça va devenir de plus en plus du fast-food et tout ça. Il n'y aura rien de préparé ou presque. Et récemment, Nico Cado Avocado aussi non seulement faire ses mukbangs, va, disons-le, va inclure ce qui est du drama. Alors donc, le drama, je peux m'expliquer environ, disons que c'est pas réellement ce qui se passe vraiment. Il se chicane avec son copain, il va faire des vidéos où il fait semblant de pleurer dans des situations réellement nulles. Et non seulement il y a les mukbangs, il y a simplement les dramas, mais il y a aussi le mépris qu'il a pour son public. Alors donc, il dit par exemple dans une vidéo dont le titre est assez imbécile, pourquoi je grossis. Et de ça, et il met la faute sur plein de choses, comme par exemple que c'est la faute de son public ou c'est la faute de l'eau. Disons que l'eau, c'est 0 calories, on peut se rappeler. Et malheureusement, il met pas la faute dessus lui-même sur les quantités de nourriture
ingurge dans ses mukbangs, vous avez aucun sens à quel point que oui, il a peut-être perdu les pédales et il a peut-être besoin d'aide psychologiquement et tout ça. Alors donc je sais rien que ça c'est mon opinion. Alors donc je suis pas dans la peau de Nico Cado Avocado, je ne peux pas savoir de quoi et de qu'est-ce qu'il a réellement, mais disons-le que c'est c'est triste de savoir que oui, c'est un très gros YouTuber, mais il finit maintenant sa vie avec des... non, il est pas en train de finir sa vie, mais il va peut-être finir il va peut-être avec le reste de ses jours vivre les conséquences qui est par exemple les problèmes de santé. Et dans une vidéo, il en aborde. Il dit que je vais devoir tourner les vidéos à partir de mon lit et je serai avec une machine parce qu'il souffre d'acné du sommeil. Et sur ces vidéos-là, il est sur son lit avec le tube et il en fait comme s'il disait regardez, je suis un éléphant à bout. Bref, n'importe quoi. Et il y a aussi toujours les vidéos, les titres de vidéos qui sont de plus en plus stupides. On a par exemple mon régime pour mon régime d'handicap. Alors donc son régime d'handicap, on le sait très bien que c'est pas un régime, c'est juste la nourriture qui ingurge normalement dans ses mukbangs. Donc vous voyez de quoi que je veux dire, c'est non mais c'est nul de regarder ça, puis surtout de regarder euh, son youtubeur préféré s'auto-détruire. Et puis bon, la communauté de Nico Cado Avocado a commencé à dire que va aide toi s'il te plaît. On va être derrière toi si tu te fais aider, bref, quelque chose de même. Et en effet, c'est c'est triste, mais disons-le que chacun vit avec ses conséquences et aussi ce qui est encore plus décourageant, c'est que son attitude, il crie, il pleure et il a développé une sorte de ligne de vêtements, mais une ligne de vêtements mais vraiment assez euh, horrible, mais vraiment qui peut acheter ces vêtements-là? Alors donc, ce sont des chandails avec des motifs de son visage qui crie, pleure, bref, et tout ça. Et le site internet pour s'en procurer, c'est It's Your Fault. Alors donc, c'est de votre faute. C'est une citation que Nico Cado Avocado a inventée pour mépriser son public au lieu de se mépriser lui-même. Et en plus, c'est lui qui monte ses vidéos. Comment vous voulez? On ne sait pas comment il peut apprécier le contenu qu'il a fait après avoir, disons-le, ingurgité, pas la nourriture, mais euh, non seulement il l'ingurge de la nourriture, mais il ingurge également tout le drama, tout le... Bref, c'est absolument horrible. Et ce qui est... on va conclure cette vidéo. Prochaine... Conclure cette vidéo-là. Euh, c'est sa maison. Son appartement à 2 millions de dollars US à Las Vegas qu'il a acheté. Et ce qui est encore dérangeant, c'est que il nous montre la chambre évidemment et la chambre a une super vue sur la street de Las Vegas et il s'assoit, il dit
Quand je regarde ça, je pourrais prendre du popcorn et regarder toutes les gens qui survivent. Ok, mais actuellement, les gens qui survivent actuellement ont pas de problème de santé, ils sont en train de travailler, avoir euh, du fun entre collègues, faire des soirées. Et vous voyez de quoi que je veux dire? Ils se foutent des gens normalement. Normal. Et bref, ce gars-là ne mérite absolument pas d'être populaire sur Internet. Et comme je vais le répéter, et pour conclure cette vidéo, je pense que il a besoin d'une pause des réseaux sociaux comme Dylan Demers. Alors donc, à la prochaine vidéo tout le monde. Ciao.